Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Alors, que s'est-il passé dans ce monde un peu foufou? Alors, des gens qui se sont un peu perdus, voilà. Alors, le fond d'un lac n'était pas leur destination initialement prévue. Toutefois, 3 personnes qui circulaient en voiture à Burlington, dans l'état du Vermont, au nord-est des États-Unis, ont terminé leur course dans le lac Champlain. Selon la police locale, elles ont fait aveuglément confiance aux indications de leur application mobile Waze. Le policier qui a rédigé le rapport sur l'accident, survenu le 12 janvier, estime que le conducteur n'était pas sous l'influence de l'alcool ou de la drogue au moment de l'accident. La météo pourrait expliquer en partie la mésaventure, la ville étant au moment de l'accident baignée sous une forte pluie et un léger brouillard. Selon plusieurs médias américains, dont USA Today, le conducteur utilisait Waze, qui permet, en utilisant les coordonnées GPS, d'assister les automobilistes en proposant des trajets alternatifs pour éviter les embouteillages. D'après la propriétaire de la voiture, l'application a indiqué au conducteur de suivre la rampe de mise à l'eau. Un porte-parole de Google, le géant américain qui détient l'application, n'était pas en mesure d'expliquer pourquoi la voiture a fini sa course dans un lac. Les cartes de Waze sont mises à jour avec des millions de modifications pour s'adapter quotidiennement aux conditions routières, a-t-il rappelé à USA Today. Le porte-parole de Google a quand même donné un conseil de bon sens aux conducteurs en les encourageant à garder un œil sur la route et à faire bon usage de toutes les informations disponibles sur leur environnement pour prendre les meilleures décisions en conduisant. La conductrice avait d'ailleurs déclaré « Waze pourvu ». Voilà, donc faire du jogging et partager son parcours sur les réseaux sociaux est devenu une habitude pour nombre d'internautes. Sauf qu'une application de fitness et son système de géolocalisation ont permis la diffusion publique de la position de soldats américains et leurs alliés dans des bases en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Et oui, si la position de certaines bases est connue de groupes susceptibles de les attaquer, la carte créée par le système de géolocalisation de l'application développée par Strava Labs dévoile des itinéraires empruntés à proximité des bases et qui peut être utilisé pour prévoir des attaques. Avec cette application, il est possible de suivre en direct les tracés de tous les accros de la course à pied dans le monde. Et l'application permet aussi de voir plusieurs bases militaires bien connues où sont stationnées les forces américaines et leurs alliés. Le hic, c'est que les sites plus confidentiels sont aussi révélés par la carte dans le nord et l'ouest de l'Irak. Autrement plus dangereux, des militaires en opération ont oublié d'éteindre leur application, ce qui permet de retracer les itinéraires utilisés par l'armée. En Syrie, les bases de la coalition avec les militaires américains sont de vrais phares dans la nuit. Quelques points lumineux au-dessus de positions russes connues, pas de signe notable pour les bases iraniennes, décrit Nathan Dreuser sur son compte Twitter. Le département américain de défense a déclaré qu'il était en train d'évaluer la situation. Pour les responsables de l'application Strava, ce problème aurait pu être facilement évité. Les athlètes qui ont paramétré leurs données en privé ne voient pas leurs données collectées et piquent l'application. Moralité, si tu veux connaître les positions de l'armée américaine, tu peux toujours courir. Ça a été facile, mais bon. Il courait à grande, en parlant de courir, et j'en finirai avec ça, il courait à grande foulée sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, casque sur les oreilles, n'entendant même pas les injonctions des gendarmes. Un Britannique qui voulait rejoindre l'aéroport de Lyon par ses propres moyens a été freiné dans sa course lundi. Bonnet sur la tête, chaussures de trail, gros sac de randonnée sur le dos, ce jeune homme d'une vingtaine d'années était parti de Valmorel en Savoie, où il avait participé à une course d'obstacles dans la neige le week-end dernier. Mais après cette Spartan Race, il avait encore de bonnes jambes et a décidé d'aller prendre son avion en courant, les 170 km le séparant de l'aéroport. Quand il a été arrêté à la hauteur de la Tour du Pin, en Isère, sur la 43, il était plus qu'à 40 km du but. On est avec les haut-parleurs, il n'a rien entendu, raconte un gendarme du peloton motorisé de la Verpillière en Isère, confirmant une information du Dauphiné libéré. On lui a dit que c'était interdit et il n'a pas compris pourquoi on l'a embarqué. Il voulait à tout prix rejoindre l'aéroport, mais on ne court pas sur l'autoroute, ce n'est pas une piste d'athlétisme, martèle le gendarme. Et donc une amende de 4 €, déposée à la première sortie, il a pu repartir après les contrôles nécessaires, d'alcoolémie notamment, et les gendarmes lui ont indiqué son chemin hors réseau autoroutier. Il a échappé à l'amende, c'est 4 € dérisoires par rapport au danger encouru. Et le gendarme de conclure, ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, et surtout avec des Britanniques, c'est bizarre, ces gens-là courent toujours sur l'autoroute. Là-bas, c'est peut-être un sport national, mais pas chez nous. Alors j'ajouterais qu'en plus, avec les hausses des tarifs autoroutiers, les Anglais, ils ont vraiment les moyens. Voilà, c'était bon. Bah, je te dirai ça la semaine prochaine, mon cher. Eh bah oui, mais essaie de pas y aller à pied ou en courant, parce que... Mais c'est vrai que je crois qu'en Angleterre, c'est autorisé de rouler sur l'autoroute à vélo ou à pied, il me semble. Ah, voilà. C'est pas, oui. Voilà, c'est pour ça qu'on tant qu'ils sont pas à contresens, ça va. Oui, bah, non, ce qui énerve les gendarmes, c'est que... Non, mais ce qui énerve les gens, c'est quand tu te fais doubler par un mec qui court. Ah ouais. Ça c'est tendu. Ça, dans les bouchons, tu as les... Ah oui, perfide bah, c'est Emmerich, il court tellement vite que... Là, oui. Je dirais pas autant de moi.